au moment d'un deuil, au moment d'un funérail ou des obsèques de quelqu'un que tu as perdu, voici les choses que tu ne dois jamais faire. Ces éléments spirituels qui, au cours de ces décès-là, ou alors au cours de ces malheurs qui nous frappent souvent, nous causent encore beaucoup de difficultés spirituelles. Premièrement, on ne verra pas le corps de n'importe qui. Il y a des gens qui vont au deuil de n'importe qui se mettent à aller voir le corps. Mais le corps de quelqu'un reflète parfois ton esprit. Il y a des gens qui peuvent mourir avec de la colère, mourir avec, je vais dire quoi, avec des remords, mourir même parfois avec l'esprit de vengeance. Vous voyez? Et quand tu viens dans un deuil, même si le deuil d'un proche de n'importe qui, ne va pas regarder le corps n'importe comment, sans être préparé. Déjà, je tiens à notifier que lorsque tu doutes d'un corps, bien le corps d'un frère ou d'un membre de la famille ou de n'importe qui, avant d'aller regarder ce corps-là, tu vas me chercher la corde du plantain, la corde sèche du plantain. Vous voyez? Quand du plantain là, la corde qui est déjà sèche, tu enlèves, tu attaches ça autour de terre. Tu déclares, comme cette corde est sèche autour de lui, s'il a des répercussions négatives sur toi, que cela soit une leçon de fait. Tu attaches ça avant d'aller au deuil, tu arrives au deuil, avant de voir son corps avec peut-être un frère, et tu te soupçonnes, tu sais pas par quoi il est mort ou bien ce qui s'est passé. Autre chose, c'est quoi? C'est que j'ai remarqué en Afrique, lorsque les gens mettent le corps dans la maison, il y a un moment où les gens, la famille d'abord passe voir le corps, et puis les inconnus aussi, et les invités. Mais je tiens ici à notifier le sens dans lequel il faut tourner autour du corps, c'est très important. Lorsqu'un corps est déposé au centre de la pièce, comme on voit souvent dans nos maisons, les gens entrent. La plupart des temps, les gens tournent dans le sens de l'inverse de l'aiguille du monde. C'est très dangereux. Vous êtes en train de fermer le corps. Vous fermez l'esprit de défunt. Et c'est là qu'il peut vous frapper. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de deuils où tu vas en rentrant, tu fais l'accident. Tu vas à un deuil en rentrant, tu as un malheur. Tu vas à un deuil, l'autre chose se verse sur toi. Tu vas à un deuil, tu casses ton pied. Tu vas à un deuil, tu glisses. Pose-toi la question des actions que tu as menées au lieu de ce deuil. Lorsqu'on voit un corps qui est déposé au centre de la pièce, comme souvent on expose le corps dans tout pouvoir, il faut tourner dans le sens de l'aiguille de la montre. Et en tournant, c'est le sens de genre, tu causes des ouvertures dans la vie de ce défunt-là. Oui, pour que son âme soit ouverte, pour que la porte lui soit ouverte, pour que la traversée lui soit légère et facile. Mais si vous voyez le corps en tournant dans le sens inverse, parce que dans la vie, on ferme comme ça, on ouvre comme ça. On ferme ainsi, on ouvre ainsi. Si vous tournez ainsi, dans le sens de l'inverse de l'aiguille de la montre, vous devez fermer le mort. Et si c'est la personne qui est morte, une personne puissante, elle peut vous frapper tous. Parce que vous êtes en train d'empêcher son esprit de passer. Mais si vous tournez bien au contraire ainsi, vous voyez, vous lui ouvrez des portes. Donc déjà, au cours des deuils, tournez au son de l'aiguille de la montre, autour du corps. On ne va pas à un deuil en noir. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. Le noir n'est pas la couleur noire qu'on nous traite de noir. Un deuil, c'est quoi? Un deuil, c'est la lumière qu'il faut apporter au défunt. Quand vous allez à un deuil, habillez-vous en blanc. Le blanc est signe de la lumière. Le noir absorbe, le blanc rejette. Quand vous mettez une tenue blanche sur vous, vous allez à un deuil, vous ouvrez ainsi la porte de traverser au défunt. N'allez pas en noir assombrir encore l'esprit de ce défunt-là. Vous voyez? Autre chose également, on ne dit pas à un mort repose en paix. Je l'ai déjà dit. Repose en paix, ce sont des paroles religieuses. On n'en a pas besoin. Aucun esprit ne se repose. Aucun esprit ne doit se reposer. Chaque esprit doit se réincarner. Vous voyez? Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, c'est-à-dire, il faut que chaque personne partie revienne. En fait, aucun mort ne doit reposer en paix. Lorsqu'une personne est décédée, il faut que son esprit reste vivifié. Lorsque vous perdez un proche, dites ceci, quand ton âme reste vivifiée, quand ton esprit reste parmi nous, quand ton esprit reste vivifié. C'est des paroles qu'il faut prononcer. Il ne faut pas dire que non, repose en paix, machin, repose en... Non, repose. Oh, c'est une grosse aberration, je le dis tout le temps. Ni rien ni personne n'a le droit de reposer en paix lors d'un deuil. Autre chose qu'il faut éviter au moment du deuil, ce sont les délégations de voyage. Moi, je ne vous empêche pas d'assister aux gens. Hein. Les choses de délégation, de voyage, de soutien, de deuil, de machin là. Faites attention. Parce que dans ça, il y a souvent des balles perdues. Lorsque vous assistez à un proche, à un deuil, sur place, oui, à un quartier qui est proche, oui, mais quand il faut voyager, faites très attention. Parce qu'on écoute souvent, je vais au deuil de l'ami de mon ami. Méfiez-vous quand vous allez au deuil d'une personne que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui aiment tellement, ils entendent deuil. Quand tu invites à un deuil, tu cours. Il faut seulement. Les deuils des gens que vous ne connaissez pas, méfiez-vous de prendre des initiatives de voyage. Parce que quand tu voyages pour un deuil, c'est un corps qui te déplace.
Il y a les corps qui ne veulent pas certaines personnes. Il y a les corps qui ne veulent pas certaines auras. Il y a les corps qui refusent certains esprits. Il y a les corps qui ne veulent pas sentir certaines compatibilités. Il y a les personnes bizarres. Quand elles meurent, tout change. Tout change. Une personne vivant, une personne morte, c'est deux sphères différentes. Il y a des gens qui peuvent te dire, ils te disent aujourd'hui que si je meurs, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et puis quand ils meurent, c'est ça qu'il est réclamé de faire. Donc c'est compliqué. Donc avant souvent de vous déplacer, les choses de délégation, de voyage pour aller dans les deux des gens. Faites des vrais renseignements dessus. Faites vos propres recherches. Faites même des vérifications spirituelles. Avant de voyager un peu, allez vérifier. Ah oui, j'ai perdu mon ami, il faut que je le soutienne. Vérifiez ça. Méditez pour ça. Si vous devez partir ou pas. Jusqu'à vous devez avoir une réponse de vos ancêtres. Vous dites partir ou pas. Ne vous aventurez pas à l'autre en désordre. Parce que quand vous voyagez en désordre, vous n'avez pas de temps. Dans les désordres là, vous tombez dans le piège. Autre chose maintenant, c'est les voitures de corbillard. On entre dans les voitures de corbillard. Il y a des gens qui ne connaissent même pas qui est mort. Tu vas t'asseoir dans la voiture. Donc, c'est-à-dire, la voiture qui voit avec le corps, tu es assis dedans. Tu ne connais pas. Il y a des voitures, il y a des corps. Écoutez bien. Il y a des gens, quand ils meurent, ils ont besoin d'un type de personne précis qui va les aborder jusqu'à leur domicile. C'est-à-dire la voiture qui porte le corps là. Vous voyez, la voiture qui porte le corps là. C'est une voiture que parfois, la personne qui est décédée insiste sur un type de personne qu'il faut s'asseoir là. Parfois, c'est la famille rapprochée qu'il faut. Quand tu n'es qu'un ami de l'ami, tu viens t'asseoir là-dedans. C'est parfois là où un petit truc sort, c'est toi qui sacrifies. Comme un jeu. Parfois, tu ne connais pas l'intégrité de la famille là. Tu ne sais pas si la personne qui est morte, c'est eux-mêmes qui l'ont tué. Tu sais, c'est passé où tu es assis comme ça, boum, et devant la voiture de corbillard. Oh, jamais le corps de mon ami. Il faut faire attention. Tu peux arriver après, ayant déjà vérifié tout, mais éviter beaucoup d'entrer dans les voitures de corbillard. La dernière chose maintenant, c'est qu'en Afrique, nous ne connaissons pas les cercueils. Oui, on peut faire les enterrements officiels avec des cercueils. On peut voyager avec un corps à travers un cercueil. Mais on n'enterre pas dans les cercueils. Je suis désolé, mais c'est la vérité. L'enterrement dans un cercueil, ça frise l'évolution mystico-spirituelle du défunt. Il y a des gens qui peuvent agir rapidement. Mais le cercueil, c'est un freinage. Vous comprenez? Il faut enterrer les gens à main le sol. Je sais que c'est comme nous entendons aujourd'hui, comme spiritualité, c'est des choses dures à accepter, mais c'est la vérité. Les gens ne viennent pas chercher les personnes, des millions, des centaines de milliers et tout, parce qu'on veut l'honorer. Mais en fait, pour honorer une personne décédée, il faut l'enterrer à main le sol. On peut le transporter d'un cercueil, d'une villa à un autre, d'un pays à un autre, de ceci à cela. Mais au moment de le mettre sur la terre, il faut le mettre à main le sol. Il ne faut pas le mettre dans un cercueil. C'est ça qui fait en sorte que son âme soit plus vivifiée et que même sa réincarnation soit plus rapide. Et que sa puissance soit même plus transmissible. Vous voyez? Vous allez voir, par exemple, dans les chefferies, dans certaines, je vais dire, pas dans les chefferies, certains autres initiés, les grands initiés, les grands mystiques, vous allez voir, ils disent, on m'enterre pas avec le cercueil. C'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, ce sont les Africains de souche. Beaucoup de ces gens qui meurent, on dit, ne m'enterrez pas le cercueil. Ils insistent, on ne m'enterre pas avec le cercueil. Ce sont les Africains de souche parce qu'ils savent qu'avec le cercueil, il y a un ralentissement de la réincarnation. Il y a un ralentissement de la vivification de son esprit. Il y a un ralentissement de son revenu. Alors, il y a des personnes que lorsqu'elles décèdent, on doit les mettre à main le sol. Toute l'Afrique devait commencer à enterrer comme ça. Au moment des deuils, enterrons les gens à main le sol. Faisons les enterrements officiels et tout, avec le secret moment de l'enterrement, mettons en main le sol. C'était le Luminendia sur la connaissance des interdits mystico-spirituels au cours d'un deuil, des obsèques, d'un funérail. À très bientôt. Allume ton cerveau. Merci.